Bonjour à tous mes amis, c'est Tristan Tool, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si la lumière est mieux, c'est normal. Je vais acheter une nouvelle lumière, enfin oui je l'ai acheté d'occasion. Je la présenterai juste après. Pour l'instant on va parler de l'avion, donc depuis l'unboxing il s'est passé pas mal de choses. J'ai eu le temps un peu d'avancer de mon côté. Alors je vous ai pas attendu, pour la seule et belle raison que c'est trop le bordel. Parce que, je vais vous expliquer après, je vais vous montrer en même temps. C'est un petit peu le bordel, même beaucoup le bordel. S'il s'avère que, d'ailleurs faudrait que je trouve une solution à mon câble là. Il s'avère que c'est beaucoup le bordel pour la seule et belle raison que c'est tout des petites pièces et j'ai un peu galéré. Bon, je vous expliquerai ça après. Donc déjà, bon, ça je pense que vous l'avez déjà vu, j'ai apprêté, d'ailleurs il faudrait que je vienne poncer un petit coup avant de passer la peinture. J'ai apprêté déjà toutes les pièces, voilà, du carénage, etc. Donc j'ai mis une toute petite couche par contre. J'ai mis un truc tout léger. Après je l'avais pas fait avec l'évolution, j'avais dû le faire avec l'ancienne aérographe. Je regarde vite fait si c'est bon. Ouais, donc on voit bien, voilà, donc ça c'est toutes les petites pièces du carénage. Alors je sais pas si on les voit là, mais voilà, en théorie on les voit un petit peu. Je vais pas tout vous montrer, il y a encore les autres pièces derrière. Bon, je vais aller vous en chercher une. Voilà. Hey, les jeunes. Alors attendez, par contre j'ai un truc qui s'est... Voilà. Donc là, la petite pièce du carénage comme ça. Qui est d'ailleurs ma foi plutôt pas mal. Bon, on a des petits problèmes de... Ouais, ça faudra que je vienne rectifier. Donc pareil, apprêté, hein. Voilà. Donc, on a des petits soucis comme ça, là, ça je viendrai rectifier après. Donc voilà, pareil. D'ailleurs là on voit bien. Regardez-moi ça, c'est beau. Ensuite, les ailes pareil. Donc là, il y en a une deuxième comme ça, l'autre pareil, il y en a un deuxième. Donc voilà, un peu, moi j'ai fait un petit système comme ça avec un machin de grappe, hein, vous voyez. Donc ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé l'idée marrante parce que j'avais plus de cure-dents, puis enfin c'est pas que j'en avais plus, c'est juste que pour les tenir, comme la pièce est trop lourde, bah ça va pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un machin de scotch et j'ai mis un bout de grappe comme ça parce que les grappes sont assez grandes, donc du coup ça permet de faire des trucs bien quoi. Ça permet de bien maintenir la pièce comme ça quand on peint, etc. Donc le reste, je vous le dis impérativement tout de suite, va être fait à la bombe. Il va être fait à la bombe. Parce que j'ai vraiment pas envie de faire ma dilution, machin, passer dans l'aérographe. Parce que sur mon évolution, je vous montre, si j'arrive à l'enlever, tac. Il est un peu pris, ah oui, il est pris dans le câble, tout. Sur mon évolution, j'ai un tout petit godet comme ça en fait, vous voyez. Voilà, vous voyez, normalement on voit bien, j'ai un tout petit godet. Et comment le truc, ah oui, c'est du coup, attends, à cause de ma lumière, je peux plus mettre l'évolution dans le... Ça c'est con ça. En fait j'ai un tout petit godet et du coup c'est vachement chiant quoi. Voilà, en gros. Donc j'ai dit ouais c'est bon, demain je vais chez Leroy Merlin, je vais acheter une bombe de peinture blanche, je mets ça en blanc. D'ailleurs ne vous demandez pas pourquoi il y a de la peinture noire, c'est normal, tout est sous contrôle. J'ai foutu de la peinture noire, ça m'intéresse pas dessus. Et ensuite il me reste, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer. Ensuite je vais passer un petit vernis de ce genre là. Je vais certainement en racheter un demain chez Leroy Merlin parce que là il me reste plus assez, je crois, ça me reste plus de ouf. Donc je vais, comment dire, je vais passer un vernis de ce genre là. Pour information, bon, totalement hors sujet, sur la Ford GT j'ai mis ça aussi. Et ça rend super bien. Là la Ford GT elle n'est pas là, je l'ai remontée pour qu'elle sèche bien. Parce que j'ai l'impression qu'ici c'est trop humide, donc je sais pas, ça sèche mal. Donc du coup je l'ai remontée. Mais je vous montrerai ça dans l'épisode adapté. Alors je vais vous montrer rapidement, enfin rapidement ou pas, si ça veut bien, ouais c'est bon, ça filme. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait. Donc j'ai fait le petit cockpit, donc ça, bon je me suis pas fait chier, hein, j'ai fait ça au pinceau rapidos. Je vais vous montrer vite fait, tac, je vais faire le... Ah mais merde, c'est vrai que le focus est en auto, alors attendez, tac. Voilà. Voilà un peu la gueule du petit cockpit, bon bah voilà c'est un cockpit hein. Ensuite, tac, j'ai fait les petits trains d'atterrissage, donc ça faudra que je peigne, j'ai quelques petites retouches à faire. Et voilà un peu, donc ça pour information c'est le bordel. C'est un bordel infâme, c'est pour ça que je les ai pas filmés, parce que c'est vraiment le gros bordel. Je me demande comment l'avion va pouvoir tenir là-dessus, mais bon bref. Ensuite, un autre train, donc ça je suis tout simplement venu le peindre en aluminium, parce que c'était comme c'était préconisé dans la notice, donc je vous montre rapidement.
j'irai retrouver la peinture. Acier, bah ça ce sera pour après. Tac, je vous montrerai. Gold, non, ça c'est pas ça. Aluminium, voilà. Donc voilà l'alu, donc c'est alu de chez Model Master, tout à fait classique. Ensuite derrière, ici on a comment, je sais pas si on voit bien. Mais regardez-moi ça, là on a les disques de frein simplement. Hop, je remets le focus. Parce que dans la dernière vidéo il était mal mis je crois. Hein, pour ceux qui l'ont vu. Donc oui, il y a les disques de frein, eux je les ai peints en acier. Pareil, tac, acier de chez Model Master. Bon ça c'est des peintures que vous pourrez plus trouver, hein. C'est des peintures qui sont normalement distribuées par Italieri. Mais bon actuellement je sais même pas si Italieri font encore des peintures, il faut encore pas mal de maquettes. Mais s'il faut encore des peintures, je sais pas du tout. Et donc faut voir après. Ensuite j'ai fait le reste, les autres petits trains d'atterrissage, tac, donc les voilà. Tac 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 tac, là en voilà un du coup. Voilà. Tac. Voilà, je vous montre alors si le focus est avec nous, s'il faut que je mette un peu plus loin. Voilà, donc là pareil, toutes ces pièces là, c'est le bordel. Hein. C'est le bordel à mettre. Ça tenait pas, bon voilà. Mais en tout cas, je suis quand même plutôt content du résultat, hein. Comme vous le voyez, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai aussi celui qui vient à l'avant, que j'ai pas encore tout à fait fini, parce que cette pièce-ci là ne voulait pas tenir. Je vous le remontre, tac. Alors je sais c'est un peu chiant avec le focus, mais bon voilà, on n'a pas trop le choix. Donc voilà un petit peu le petit train d'atterrissage avant, tac, qui est plutôt sympa également, qui va venir ensuite dans son support. Donc support comme ça, qui va venir se refermer comme ça. Voilà, tout simplement. Bon jusque là pas de souci. Donc pour information sur le support ici, c'est pas de l'aluminium, c'est un gris. Alors j'ai mis le gris mouette mat. Gris mouette, voilà, gris mouette, non, je pensais que c'était le foncé, mais c'est le normal. Et écoutez, c'est un gris clair plutôt pas mal. En vrai, il rend bien. Moi, je suis plutôt content. Donc, pour ce genre de pièce, ça fait le taf, quoi. Et là, du coup, j'ai mis l'après. Hein. J'ai mis le gris primer, celui-là, là, celui de Zero Paint, pour le cockpit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, vous avez vu, j'ai pas mal avancé. Ça, j'y ai passé toute la journée d'hier parce que c'était vraiment très très long. Et j'ai quand même pas mal galéré. Surtout avec les colles, etc. En fait, la colle, il s'avère que cette colle là, d'ailleurs elle est mal fermée, cette colle-ci de Tamiya, en fait, en fait, t'en mets pas assez. C'est le petit pinceau là, ça en met pas assez et ça va pas. Donc, du coup, j'ai été obligé de ressortir cette colle là, la colle qui est fournie avec les maquettes Revell. Mais bon, bah écoutez, ça marche plutôt bien. D'ailleurs, l'autre elle est là-dedans, elle est dans le mastic. Je sais même pas s'il est sec, attendez. On va faire une expérience. En théorie, non, mais. Ah non, il est bien. Hein. Ah ouais. Ouais, il est bien. Non, je pensais qu'il serait sec, vous voyez. Maintenant, vous voyez, j'ai bien fermé, machin. Donc ça, c'est mastic maison, pour ceux qui n'auraient pas l'astuce. Vous mettez des petits bouts de grappe. Donc là, vous voyez, j'ai des grappes. Vous les découpez en petits bouts comme ça. Je vous ferai peut-être une vidéo exprès. Vous les découpez en petits bouts comme ça, vous mettez ça dans un pot. Et après, vous mettez de la colle comme ça. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai ouvert l'autre pot. Tac, j'ai tout versé dedans. Et en fait, bah, la colle, naturellement, comme c'est pas vraiment de la colle, en fait, c'est un solvant, et ça va fondre naturellement tous les bouts de plastique, et ça fait un espèce de mastic. Et c'est ce que j'ai mis sur la Ford GT, malheureusement, j'en ai trop mis, donc du coup, j'ai pas pu assez poncer, et du coup, on voit les marques. Mais bon, je vous montrerai, ça, c'est pas, ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait les autres petites pièces, donc j'ai fait le cœur du réacteur, d'ailleurs, je vais vous montrer la notice que vous voyez. Voilà, j'ai fait ces pièces-là, tac. Toutes ces petites pièces là, donc là je les ai mis sur un machin de masque. ne vous moquez pas, c'est normal, tout est sous contrôle. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un noir et j'ai mis un vernis par dessus, comme ça fait noir brillant. Je vais pouvoir mettre, alors je sais plus ce qu'ils préconisent de mettre, je crois que c'est un alu, donc alu comme ça. Non, ça c'est acier, regardez, alu comme ça, voilà. Donc je crois qu'ils vont mettre ça après, ça fait bien beau avec le noir brillant en dessous. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Le noir, pour ceux qui se demandent, j'ai mis ça comme noir, c'est un noir métallisé que j'avais. Donc c'est des peintures Bricorama que je ne vous conseille pas du tout parce que c'est de la merde. Il s'avère que ça tient pas, en fait. Ça ne tient absolument pas aux pièces. Alors je sais pas si c'est parce que le mien est trop vieux, ou je l'ai pas assez mélangé, ou je l'ai pas bien passé. Ça tient pas, ça coule, c'est trop liquide. Donc en tout cas ce noir là c'est de la merde. Par contre le vernis, donc le vernis incolore brillant est génial, celui-là est super bien. Limite si vous passez dans un magasin de bricolage, vous savez pas quoi acheter comme vernis, achetez celui-là parce que franchement il est vraiment bien.
Enfin, là, en l'occurrence, c'est Bricorama, mais après, je pense qu'il en existe de toutes sortes. Et je pense que même dans les magasins de bricolage concurrents, on doit pouvoir trouver des bombes équivalentes. Après, ça, je vous invite à vous renseigner. Moi, je connais pas toutes les références. Mais en tout cas, bon, ça, c'est vraiment de la merde. Mais alors, le vernis, j'ai été agréablement surpris. Et je peux vous dire, vous verrez dans le prochain épisode sur la Ford GT, vous allez voir, c'est vachement bien. D'ailleurs, la Ford GT qui est bientôt finie, bon, ça, on verra dans le prochain épisode. Donc voilà. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai fait. Enfin, je pense que c'est déjà pas mal. Je vais vous montrer vite fait à quoi ça correspond en fait, la petite pièce que je vous ai montré avant. En fait, c'est tac, voilà, regardez ce que c'est. En fait, c'est l'intérieur du réacteur, vous voyez. Et ça va être peint en alu en fait. Voilà. Et ça, je vais le peindre en cuivre parce que j'ai vu une photo. Et comment on peut, en fait, toute cette partie-là est peinte en alu. Et la partie là, parce qu'eux ils disent de le peindre en acier ou je sais pas quoi. Attendez, c'est quoi? Attendez, je vous montre. Enfin, je vous redis ça. On est sur du style, donc on est sur de l'argent. Non, style, c'est acier, je suis con. On est sur de l'acier, excusez-moi. Mais moi, je voulais le peindre en cuivre parce que je trouve que ça fait plus réaliste. Et après, en fait, c'est des pièces qui vont venir comme ça, regardez, à l'intérieur du réacteur. Et donc avec le petit bout là par-dessus, regardez cette pièce-là, tac, qu'on va venir mettre dessus comme ça. Et puis cette pièce-là. Alors attendez, je vais vous dire un truc. J'ai un mystère. D'ailleurs, j'ai de la pâte à fixe. J'ai un mystère absolument fou. Vous allez voir, c'est fou. Là, j'ai les pièces, je vous montre. Là, j'ai deux types de pièces. J'ai les 4 pièces comme ça, en fait, qui, si on les regarde de profil comme ça, celles-là sont légèrement plus pointues que celles-là. Donc j'ai les 4 pièces comme ça qui disent de mètres. C'est les pièces 145. Pièce 145. Voilà, donc là, on peut bien regarder sur le manuel. Non, c'est les 143. Non, c'est. Attendez. Attendez, je me perds. Ouais, c'est les 143 qui disent de mettre. C'est les 143 qui disent de mettre ici, là. Vous voyez bien ici, je sais pas si on voit. En théorie, on voit. D'ailleurs, je vais peut-être refaire le focus. Attendez. Tac. Là, on voit.